Mes frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte en ligne des églises évangéliques baptistes d'Ottawa, Église évangélique baptiste d'Orléans et Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. En ce dimanche de la Trinité, rappelons-nous, mes bien-aimés, que notre Dieu est un Dieu transcendant. Il est au-dessus de notre logique, de notre compréhension. Étant tout-puissant, infiniment grand, Dieu dépasse tout cadre dans lequel l'homme pourrait le placer. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans Ésaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce matin, c'est avec joie que nous allons adorer, célébrer, louer et exalter ensemble le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En entonnant le cantique, nous sommes en ta présence. Peuple de Dieu, préparons-nous à adorer le Seigneur ce matin. Et venons avec un cœur en attente d'une pluie abondante de la part de notre Seigneur. Élevez vos bras en adoration devant le Seigneur et recevez sa pluie. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence. Demande à celui qui veut donner avec libéralité d'ouvrir ses écluses et d'inonder ta vie.
fais tomber ta pluie sur ma vie. Reçois la bénédiction de ton Père. En abondance, fais tomber ta pluie. Et en totale adoration, sur ma vie. chante-lui un cri d'adoration. Papa, oh. Papa, oh. Dépend de ton Père, Papa. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Viens Seigneur, inonde ma vie, Papa. Papa, oh. Papa, oh. Prions, mes bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste en Jésus-Christ, quelle joie de nous présenter devant toi ce matin. Quel privilège de pouvoir, Seigneur, te prier, d'avoir libre accès à toi. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a réconciliés avec toi. Nous te remercions pour cela, Père. Et c'est pour cela que nous voulons te servir, que nous voulons t'adorer, que nous voulons te louer, Seigneur Papa. Tous les jours de nos vies, tous les jours que tu nous donnes, nous voulons t'adorer, t'exalter, t'élever, Seigneur. Te demandons, Seigneur, d'agréer nos prières, les chants que nous faisons monter vers toi. Sois avec nous, Seigneur. Remplis-nous par ton Esprit Saint et bénis-nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, joignez-vous à moi pour la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 33, versets 1 à 12. Psaume 33, les 12 premiers versets. Lisons la parole du Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu.
Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, continuons à adorer et à louer notre Dieu avec l'équipe de louanges de l'Émébo en entonnant le cantique. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Adorons notre Dieu, mes bien-aimés. Adorons. Quelle joie d'être parmi vous encore ce matin, peuple de Dieu. Émébo, Égébo et Ébo, levons-nous et adorons ensemble le Seigneur. Dites de tout votre cœur là où vous êtes, Esprit de Dieu. Oui, nous voulons Un être peuple embrasé. un peuple embrasé, Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons Un être peuple un embrasé. peuple embrasé, L'église que ton cœur Église attend. que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, Détruis l'orgueil. détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Faisons cette prière. Notre Père, Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. disons ensemble, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du Nord, souffle du nord, souffle du Sud, souffle du sud, Yes. souffle de l'est, souffle de l'Ouest. souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Chantez de toute votre force. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, Rends-nous les témoins rends-nous les témoins d'un royaume. d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs Au sein des au ténèbres, sein des ténèbres, comme un phare dans comme un l'océan. phare dans l'eau. Que les gens soient attirés à toi, Seigneur. Envoie Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume. d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père, Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. disons ensemble, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du Nord, souffle du nord, souffle du souffle Sud, du sud, souffle de l'Est. souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents. souffle des quatre vents et descend sur nous. Disons ensemble, que ton règne, Que ton règne vienne, ta volonté, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. sur la terre comme au ciel. Que ton règne Oh oui, que ton règne vienne, Seigneur. Ta volonté, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. sur la terre comme au ciel, Disons-le encore, sur la terre, sur la terre comme au ciel, sur la terre
ciel. Disons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des 4 vents, souffle des 4 vents et descend sur nous. Souffle des 4 vents et descend sur nous. quelle joie de te louer et de t'adorer, Jésus. Accepte notre adoration. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change.
le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir les milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Juste avant de faire la prière d'intercession, j'aimerais profiter de cette belle occasion pour souhaiter bonne fête à chaque personne de nos trois églises qui célèbre ou qui a célébré cette semaine un anniversaire quelconque. Anniversaire de naissance,
de mariage, de conversion ou tout autre. Eh bien, que la joie, la paix, la bénédiction du Seigneur Jésus repose sur chacun de vous. Et en termes d'annonce, j'aimerais vous référer au site web de votre église locale, egebo.ca, emebo.org et eebo.ca, non seulement pour voir les annonces de la semaine, mais aussi pour apporter vos dîmes et offrandes. J'aimerais profiter de cette occasion et au nom de mes collègues, pasteurs, de vous remercier pour votre fidélité en ce sens jusqu'à maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors qu'on va en prière, en intercession, j'aimerais vous inviter à prier avec moi parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de requêtes de prière. Les requêtes régulières que vous connaissez pour les autorités, pour les malades, pour les personnes âgées, etc. Mais cette semaine, j'aimerais aussi que vous priez avec foi pour la situation aux États-Unis, pour les familles en deuil, les gens en colère et en amertume, pour les personnes victimes, mais aussi pour les agresseurs. Que la guérison qui peut venir seulement de notre Seigneur Jésus soit avec chacun d'eux. Prions. Mais avant toute chose, ô Dieu, nous voulons te donner toute la louange, l'honneur que tu mérites. Toi, le Dieu créateur, le Dieu infiniment grand. Ce matin, nous joignons notre voix, nos cœurs ensemble pour que ton nom soit sanctifié. Que l'on te reconnaisse pour ce que tu es, le Dieu créateur, souverainement élevé, infiniment puissant. Nous prions que ton règne vienne, que tu apportes la paix, la justice, la sécurité, que ta volonté soit faite dans notre cœur, dans la vie de nos familles, la vie de notre église locale, mais aussi que ta volonté soit faite dans ce monde, pour que les gens reconnaissent toi, le seul vrai Dieu, le Dieu de toute éternité. Nous t'apportons nos louanges, mais aussi notre reconnaissance pour le salut que tu nous as donné en Jésus et pour tant de bienfaits, Seigneur, envers nous. Pour le salut, pour la restauration, pour les bénédictions, pour ta bonté qui se renouvelle à chaque jour, à ta miséricorde en notre faveur. Pour la santé, l'être, le mouvement, pour un emploi, pour de la nourriture sur notre table, nos enfants en santé, qui peuvent apprendre même à la maison. Oh, que de bienfaits, Seigneur, tu as manifesté encore une fois pour nous cette semaine. Et nous aurions été ingrats de ne pas revenir sur nos pas, te remercier. Mais en te remerciant pour la santé que tu nous as donnée, nous voulons prendre conscience aussi qu'il y a beaucoup de malades parmi nous. Et nous prions, Seigneur, pour la guérison, pour leur guérison, que tu puisses les visiter, les toucher, et là où ils sont, Seigneur, que tu leur fasses la grâce de rester dans la foi. Et que peu importe, Seigneur, la souffrance qu'ils peuvent endurer, qu'ils soient capables de rester fermes dans la foi et attendre à Jésus. Garde-leur, Seigneur, de tomber. Visite aussi, Seigneur, nos personnes en deuil qui ont besoin, Seigneur, du réconfort que tu donnes. Console leur cœur alors qu'ils ont perdu des gens très proches, chers à eux. Nous prions pour nos personnes âgées qui ont des douleurs, des souffrances dans leur corps. Que tu puisses les visiter, que tu puisses visiter, ô Seigneur, nos femmes enceintes qui peuvent avoir beaucoup de craintes en ces temps-ci à cause de ce virus qui circule. Nous prions que tu les protèges, que tu les gardes, que tu leur donnes une bonne grossesse et que tu les amènes à une couche heureuse et des enfants en santé. Merci Père de continuer à veiller sur chacun d'entre nous. Nous venons devant toi pour nos frères et sœurs et toutes ces personnes
qui dans ce temps de pandémie travaillent sur la ligne de front. Nos médecins, nos infirmières, nos anesthésistes, nos préposés, les ambulanciers, tout ce corps médical, Seigneur, qui sont exposés. Nous prions que tu les protèges. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux pour amener les chercheurs à découvrir, Seigneur, ce vaccin tant attendu qui pourrait apporter cette paix, cette tranquillité dans notre esprit. Seigneur, nous voulons prier aussi pour les autorités qui peuvent être dépassées, Seigneur, par tout ce qui rentre dans leur, comme dossier chaque jour. Nous prions pour M. Trudeau, son cabinet, son chef de cabinet. Nous prions pour Mme Tam, la responsable de santé publique au pays. Comme nous prions pour les premiers ministres, M. Legault, M. Ford et les autres premiers ministres des provinces, les responsables de santé publique, nous les remettons entre tes mains, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse de diriger dans ce temps de crise avec une pleine confiance, en comptant sur ton aide. Qu'il y ait des gens, Seigneur, qui les entourent, qui prient pour eux, qui les amènent à réfléchir à leurs actions. Prions pour le monde entier. Et comment ne pas te prier pour la situation présentement aux États-Unis. Pour la haine, Seigneur, dans le cœur de l'homme. La méchanceté, la barbarie. Ta parole nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et nous avons une preuve de cela. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes victimes, ces personnes qui souffrent et qui sont en colère avec de l'amertume dans leur cœur. Nous prions que tu les guérisses, que tu les visites, Seigneur. Comme nous remettons entre tes mains ces agresseurs. Seigneur, ce que tu veux, c'est le bien, c'est de sauver l'être humain. Nous prions, Seigneur, que Derek Chauvin et tous ces policiers qui étaient autour de lui, que tu les touches de manière à être transformés dans leur cœur, pour connaître Jésus. Et pour arriver, Seigneur, même lorsqu'ils auront connu la punition de leur péché, la conséquence de leur acte, et qu'ils puissent rencontrer Jésus et faire la paix avec Jésus et avoir un cœur nouveau au point d'être capable de demander pardon. Nous prions que tu le pardonnes, Seigneur. Fais-nous grâce de ne compter que sur toi et de savoir que notre vie ne dépend que de toi, Seigneur. Et en bon temps comme en mauvais temps, que nous nous remettions à toi. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur et pour notre bénédiction à chacun. Parce que nous te prions, te demandons toutes ces choses au nom et par le mérite de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à vous préparer alors qu'on va procéder à la cérémonie de la Sainte Seine. Nous demandons aux pasteurs des familles de mettre tout en place pour cette célébration spéciale. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de Sainte Seine de ce matin. Encore une fois, nous sommes devant cette situation de pandémie où nous ne pouvons pas célébrer comme nous le faisons de manière habituelle. Mais en général, les habitudes changent. C'est correct. Ce qui ne change pas, c'est notre obéissance à l'ordonnance du Seigneur. Et quelle est cette ordonnance? C'est que nous faisions ceci en mémoire de Jésus.
En mémoire de Jésus, notre Sauveur, qui s'est incarné et qui a porté, qui a payé le prix de nos péchés par son sang versé sur la croix. En mémoire de son corps meurtri et de son sang coulé pour le pardon de nos péchés, nos transgressions. En mémoire de sa mort sous le bois infâme du calvaire à Golgotha, mais aussi en mémoire de sa résurrection et de sa victoire acquise sur l'ennemi de nos âmes. En mémoire de tout cela, mais aussi pour d'autres choses encore, nous participons à la table du Seigneur avec un cœur humble et reconnaissant. Tout disciple de Jésus-Christ peut participer, qui a engagé sa foi par le baptême, peut participer à cette table s'il n'est pas sous la discipline de son église locale. Ce repas auquel nous allons participer comprend deux éléments essentiels, importants, très symboliques. Ça comprend le pain, qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri, brisé pour nos péchés. Il comprend aussi ce fruit de la vigne, symbole de son corps, de son sang, pardon, qui a été coulé pour nos péchés. La Bible nous appelle à nous éprouver nous-mêmes, à éviter de nous approcher devant cette table de manière indigne. Et c'est ce que je vous invite à faire présentement, à prendre le temps de vous examiner avant de participer à la table du Seigneur. Faisons-le. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix. merci Seigneur. Ma reconnaissance, Jésus, Merci pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que Tu je n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. reçois. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Merci pour la croix. Ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Disons encore une fois, ma reconnaissance. Ma reconnaissance, Oh Jésus, Jésus. ma reconnaissance pour ton sang qui coula à la croix pour nous. Merci Seigneur. Pour la croix, reçois ma reconnaissance, Jésus, Pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. ton amour, ton salut.
Heureusement, tu n'as pas attendu à nous, parce que si c'était pour nous, nous ne serions jamais venus à toi. Tu as fait le premier pas vers nous. Quelle grâce, quelle miséricorde envers des pécheurs que nous étions. La parole du Seigneur dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Seigneur, que ce pain, symbole du cœur meurtri de Jésus, nous rappelle tout son sacrifice, non pas seulement aujourd'hui, mais toute notre vie ici-bas, que nous vivions à l'honneur du sacrifice de Jésus. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Mangeons-en tous. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, cette coupe, Seigneur, représente le sang de Jésus coulé sur la croix. L'homme sans péché qui a versé son sang pour le pardon des péchés des autres. Grâce infinie. Rappelle-nous, Seigneur, le prix de ce sacrifice qui ne coûte rien, mais qui a coûté le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que nous en soyons dignes et qu'il reçoive l'honneur, la louange pour tout son sacrifice et sa personne. Amen. Il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Buvons. Et quel privilège, Seigneur, d'avoir été jugé, déclaré digne pour nous approcher devant cette table, bénie, symbole du corps meurtri de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et de son sang versé. En attendant ce jour béni, où nous prendrons ce repas avec Jésus dans le royaume du Père, et bien que tu nous donnes de vivre pour la gloire de ton Saint-Nom, tout prenant notre temps ici-bas. Que nous glorifions Jésus par nos propos, nos actes, nos actions, et que nous témoignions de l'amour envers ceux qui sont autour de nous. Nous vous invitons maintenant, chers amis, à écouter le message de la parole de Dieu avec notre bien-aimé frère, pasteur Josué Destin, de Les Hébreux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en cette journée. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu dans le cadre de la prédication. Je sais que certains se demandaient ce qui se passait avec moi. Comme plusieurs le savent déjà, je suis présentement en phase de terminer ma formation académique. Et d'ailleurs, je veux remercier mes collègues, les pasteurs du réseau des 3 églises qui me permettent de compléter ma formation académique, tandis que eux, eh bien, ils se relaient dans le message de la parole de Dieu, dans le service de la prédication, semaine après semaine. Je vous remercie, mes frères. Effectivement, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu dans le cadre de la prédication. Et la dernière fois, si on se souvient bien, ça remonte au dimanche 5 avril, le dimanche des Rameaux. Si l'on se souvient bien,
cette date nous dirigeait vers notre premier mois de confinement. Souvenez-vous de cette période. Nous faisions face à de grandes incertitudes. Les parents devenaient du jour au lendemain des enseignants. Le télétravail était devenu la norme. On vivait la vague de fermeture des services non essentiels. Il y avait une demande démesurée de travailleurs des services essentiels, notamment dans le domaine de la santé et de l'alimentation. C'était l'apparition du phénomène des files d'attente masquées dans les supermarchés. On subissait le contrôle routier dans nos déplacements interprovinciaux. C'était quelque chose, mes amis. Que de changements. Nous voilà aujourd'hui, en ce dimanche 7 juin, à l'approche du 3e mois de confinement. On se demande si globalement la situation s'est améliorée. Eh bien, la réponse est non. La situation semble même se compliquer davantage, surtout lorsqu'on observe ce qui a débuté chez nos voisins du Sud au Minnesota. Et comme a souligné le maire d'Ottawa, M. Watson, le Canada n'est pas à l'abri de ce phénomène destructeur. Je pourrais encore m'étendre sur les problèmes internationaux, mais il y a quand même une petite lueur d'espoir. Oui, la société se met davantage en mode déconfinement. Plusieurs commerces ont réouvert leurs portes, mais nous faisons encore face aux mêmes grandes incertitudes. Bien malheureusement, la pandémie bat son plein et on craint même une seconde vague d'éclosion. Notre motif aujourd'hui n'est pas de vous décourager, bien au contraire, mais il ne serait pas à notre avantage de jouer à l'autruche et de mettre notre tête dans le sable pour ne pas voir la réalité. Devant cette réalité qui s'étend aux 4 coins de la planète, j'ai pu voir un peu partout sur les sites web et dans les vitrines, dans les fenêtres de salon, une phrase, un message, un slogan. On reconnaît bien son icône qui nous rappelle Genèse, chapitre 9. Il s'agit du fameux slogan « Ça va bien aller ». Quelle est l'origine de ce slogan? Ce slogan est apparu en Italie. On le voit pour la première fois en Italie. Il a traversé l'Atlantique pour s'installer au Québec. Et il est maintenant un peu partout au Canada. On pourrait même dire qu'il est un peu partout dans le monde. Et pour ceux et celles qui voudraient connaître le fond de l'histoire, pour les curieux, les curieuses, vous pourrez lire différents articles. Et c'est toujours bien de révéler nos sources, n'est-ce pas? Alors, il y a un article en français qui a été publié à La Presse, donc lapresse.ca. Ça a été publié le 8 avril. Et un autre article en anglais qui explique encore l'origine de « Ça va bien aller ». Celui-là a été publié en anglais le 11 avril au CBC News, donc cbc.ca. Vous pourrez aller lire ces articles. Ces histoires sont quand même assez intéressantes. « Ça va bien aller ». C'est un slogan cute. C'est un slogan attachant. C'est un slogan que plusieurs trouvent peut-être même encourageant. Mais c'est à se demander d'où vient cet engouement pour ce slogan. Quel est le fondement de ce slogan? Attention, on ne vous encourage pas à jeter aux poubelles ce slogan ou n'importe quel autre slogan de notre société. Au contraire, on vous encourage à développer cette habitude de réfléchir sur le but et le fond de son message et de voir si le slogan rime ou ne rime pas avec la parole de Dieu. Quand même, c'est particulier de dire « ça va bien aller » lorsqu'à vue d'œil, présentement, ça va mal. La société veut voir du progrès. La société veut une amélioration à son sort. Toutes les couches de la société veulent que ça aille mieux.
Le monde entier veut en finir avec cette pandémie. On veut tous que ça aille bien. On veut éliminer toutes nos incertitudes et revenir à la vie comme avant. On veut trouver ce fameux vaccin et ces médicalement souhaitables. On veut un meilleur aujourd'hui, mais à défaut de l'avoir, on compte sur demain, parce qu'on espère que demain sera un jour meilleur. Tel est le sens du slogan. Tel est son message. Ça va bien aller demain, on l'espère du moins. Telle est la pensée de notre société. On recherche encore le fondement qu'on a tant besoin pour s'appuyer sur un avenir meilleur. Notre société espère. Elle espère pour le mieux. Mais en fin de compte, on espère en quoi? On espère en qui? En toute sincérité, notre espérance doit avoir un objet. C'est-à-dire que notre espoir, notre espérance doit trouver son fondement sur quelque chose ou en quelqu'un. Non pas une espérance dans le vide. Et pour toi, chrétien, chrétienne, à vue d'œil, ça ne va pas tellement mieux autour de toi. On est tous dans le même bateau en tant que société. Mais avec les yeux du cœur, la parole de Dieu te donne une autre perspective. Nous allons voir ce matin une autre alternative donnée par le Seigneur. Et vous pouvez tourner avec moi dans le 2e livre des Rois, donc 2 Rois, au 4e chapitre, les versets 17 à 23. Et on va arrêter notre lecture à la première partie du verset 23. Je lis. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous voulons que tu nous parles ce matin, à travers ta parole, que tu puisses rendre nos cœurs sensibles à ton esprit, afin que nous puissions saisir ce que nous avons besoin de comprendre et ce que nous avons besoin d'appliquer dans notre vie, aujourd'hui même. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, ici, il est question d'une femme de Shunem, au nord d'Israël. Donc, un village au nord d'Israël. Donc, elle vient de Shunem, donc c'est une Sunamite. Son identité ne nous est pas révélée, du moins pas nominalement. On est devant une femme de la haute société, c'est-à-dire une femme de distinction, c'est-à-dire une femme riche. Aussi, elle était une femme de foi, une adoratrice du Dieu d'Israël. Elle était mariée à un homme d'un certain âge, ou un homme d'un âge certain, et le couple n'avait pas d'enfant. La vie était belle, tout allait bien dans le meilleur des mondes.
Un homme de Dieu passait par Shunem un jour et la grande dame l'invite à prendre un repas. L'homme de Dieu finit par prendre l'habitude de s'arrêter à Shunem lorsqu'il était dans le nord du royaume. Il arrêtait chez ce couple. À un point, la grande dame voulut bénir l'homme de Dieu et le couple élabora un plan. Quel est ce plan? Construire une chambre haute meublée sur le toit pour l'homme de Dieu. Donc, c'était une chambre haute, une chambre à l'étage. Vous savez, en Israël, les maisons, les toits étaient plats. Donc, on a été capable de faire un deuxième étage. Et on a construit une chambre pour l'homme de Dieu. J'entends déjà certains hommes dire, « Ah, c'est peut-être l'ancêtre du man cave ici. » On lui a donné une chambre meublée. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre? Un lit, un bureau, une chaise et une lampe. Oui, une lampe à l'huile. L'électricité n'était pas encore inventée à cette époque, ou maîtrisée, je devrais dire. Il y a de ces personnes, mes amis, qui sont des sources de bénédiction pour les autres. Et certainement, cette pandémie nous a permis de vivre des situations où est-ce que des gens nous ont nourris, nous ont encouragés, nous ont visités du devant dans le stationnement pour nous saluer. Et ces gens-là sont des sources de bénédiction. Et ça nous fait penser à cette Sunamite, qui est une source de bénédiction pour son entourage. Merci Seigneur pour de telles personnes. Certainement tu as été béni en cette période de pandémie, en cette période de confinement, où tu as été peut-être toi-même une source de bénédiction pour les autres, en allant amener quelque chose. Ces personnes ne pensent pas à elles-mêmes. Ces personnes pensent aux autres. Et c'est ce qu'elle était, elle, la Sunamite, une source de bénédiction pour son entourage. Et vous savez, l'homme de Dieu voulait la récompenser pour son geste et sa si grande générosité. Qu'est-ce qu'il lui demande? Que veux-tu que je fasse pour toi? Recherches-tu la faveur du roi? Recherches-tu la faveur du général de l'armée? On voit que l'homme de Dieu, ici, avait des contacts. Il était connecté. Et la réponse au verset 13 de la dame est particulière. Elle dit, non, je n'ai besoin de rien. N'oubliez pas, c'est une dame de distinction, donc c'est une dame qui est riche, elle est riche. Elle dit, non, je n'ai besoin de rien. J'habite au milieu de mon peuple. Elle dit littéralement, j'ai une place au milieu du peuple de Dieu. Je suis satisfaite. Je suis comblée. Je suis correct. Tout est correct. Et c'est extraordinaire pour nous de se savoir enfants de Dieu. On se sait, nous, enfants de Dieu, malgré nous, le Seigneur nous a fait une place au milieu de son peuple, comme c'est le cas pour cette Sunamite qui est satisfaite, comblée d'habiter au milieu de son peuple. Et tout cela, dans notre cas à nous, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et c'est aussi le cas de la Sunamite. Elle a cette grâce du Seigneur. Elle est consciente qu'elle habite au milieu de son peuple. Elle a tout ce qu'il lui faut. Ce n'est pas sa richesse qui la comble, c'est le fait d'avoir une place au milieu du peuple de Dieu. Et le prophète a bien voulu lui faire quand même un cadeau, sachant qu'elle était une femme qui n'avait pas d'enfant et que son mari avait un certain âge. Il s'est dit, le prophète et son serviteur, ils se sont dit, certainement, éventuellement, elle sera veuve. Et une fois qu'elle sera veuve, elle va perdre toutes ses richesses, puisqu'elle n'a pas d'enfant, puisqu'elle n'a pas de garçon pour recevoir l'héritage de la terre et des biens qu'elle avait. Donc l'homme de Dieu lui dit, non, on va faire quelque chose pour toi. Et l'homme de Dieu a demandé au Seigneur de lui donner un fils, afin qu'elle ait un héritier, afin que l'héritage reste dans la famille. Mais souvenez-vous bien, elle avait déjà son héritage, parce qu'elle dit, je suis au milieu de mon peuple. Tel est son héritage. Et comme de fait, 1 an plus tard, un petit garçon voit le jour. Ils sont maintenant 3 dans la famille. Quelques années plus tard, par une saison pareille, c'est-à-dire au printemps, à l'époque de la moisson,
On l'a bien lu, Fiston décide de rejoindre papa et les moissonneurs au champ. Et le jeune garçon se trouve soudainement dans une détresse qui s'apparente peut-être, selon plusieurs commentateurs bibliques, à un coup de chaleur. C'est quoi un coup de chaleur? Je préfère vous donner le terme anglais, peut-être qu'on va s'y trouver, on va se retrouver, on va comprendre plus ce que c'est. Un coup de chaleur, c'est essentiellement, comme on dit en anglais, un sunstroke ou un heat stroke. C'est ce que les commentateurs pensent que l'enfant a eu. Soudainement, comme ça. Ça ne va pas bien, mes amis. L'enfant n'arrête pas de crier à répétition « Ah, ma tête, ma tête! Papa, j'ai mal à la tête! » Imaginez la scène. Papa va réagir d'une façon normale en temps de crise. Et là, messieurs les papas, vous allez vous reconnaître en cet homme. En temps de crise, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on envoie l'enfant à sa mère. Prends l'enfant, je ne sais pas quoi faire. Et c'est ce que l'homme fait. Il dit à un serviteur, envoie l'enfant vers sa mère. Souffrant, l'enfant était assis sur les genoux de sa mère jusqu'au début d'après-midi, puis là, il mourut dans les bras de maman. Quelle triste histoire. En observant cet épisode, vous savez, on a beau chercher dans tous les angles, on a beau essayer de voir, on ne pouvait rien dire que ça allait mal. Ça va mal. Que faire? On fait quoi maintenant? Qu'a fait la Sunamite? Qu'a fait la grande dame? Premièrement, elle a épargné son mari du choc, non pas qu'elle avait quelque chose à cacher, mais plutôt qu'elle avait quelque chose à gérer. Et le texte nous montre qu'elle n'était pas en colère contre Dieu. Mais elle avait quelque chose à gérer. Deuxièmement, elle mit la dépouille sur le lit de l'homme de Dieu, dans la chambre qu'elle avait fait construire pour l'homme de Dieu. Elle a mis la dépouille sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte derrière elle. Troisièmement, elle dit à son mari qu'on lui prépare une monture et un serviteur parce qu'elle part en vitesse chez l'homme de Dieu et qu'elle va revenir. Quatrièmement, on va s'attarder un peu ici. On va s'asseoir un peu ici, on va rester ici, on va dresser nos tentes. On va passer un peu de temps ici, au quatrième point. Son mari lui demande avec raison, « Pourquoi veux-tu aller chez l'homme de Dieu aujourd'hui? » Maintenant, pour comprendre aussi ce qui se passe, ce couple habite à Shunem et l'homme de Dieu habite au mont Carmel. La parole de Dieu nous le dit. Et il y a à peu près 35 kilomètres entre les deux lieux. Donc, c'est à peu près la distance qu'il y a entre la région d'Orléans et la ville de Gatineau. Pour être plus précis, 35 kilomètres, c'est à peu près la distance qu'il y a entre le centre Orléans et les promenades de Gatineau. C'est à peu près 35 kilomètres. Donc, en hâte, elle veut aller rejoindre l'homme de Dieu chez lui. Et elle va revenir tout de suite après. Aller-retour 70 kilomètres, mes amis. Et le mari ajoute, « Chérie, pourquoi aujourd'hui? Ce jour n'est même pas consacré à l'adoration. Quel est cet empressement? Pourquoi t'es pressé? Qu'est-ce qui se passe? Où est le petit? » Et c'est précisément ici que la Sunamite répond à son mari en nous faisant connaître son propre slogan en temps de crise. Elle lui dit « Tout va bien. Tout va bien. » La Sunamite n'est pas troublée. La Sunamite n'est pas inconsciente de la réalité. La Sunamite ne cherche pas à mettre fin à cette conversation que son mari essaie d'entamer. La Sunamite ne cherche pas à cacher la vérité à son mari. La Sunamite ne cherche pas non plus à se convaincre d'un mensonge. La Sunamite sait ce qu'elle dit. La grande dame nous donne une autre perspective de la vie, une perspective qui vient d'en haut, une perspective qui pointe vers le haut.
la Sunamite a les regards vers le Seigneur qu'elle adore et dont elle a mis toute sa confiance dans le dossier de son fils. Quel est son secret? Elle a révélé son secret. Son secret se trouve dans son slogan. Non pas son slogan en soi, hein, mais bien le concept de son slogan. Il y a tout un concept de rattaché à « tout va bien ». Parfois, vous savez, dans la traduction, il y a un résiduel de sens qui, jusqu'à un certain point, je ne dirais pas se perd, mais se camoufle. Et c'est un peu ce qui se passe ici dans le slogan de la Sunamite. Déjà, le « tout va bien » est très clair. Il n'est pas ambigu. Cependant, il y a un sens à aller chercher dans la langue originale. En fait, ce que la Sunamite dit, c'est shalom, c'est paix. Elle dit littéralement « je suis en paix ». Avant toutes ces choses, avant la naissance de son fils, avant la mort de son fils, elle était déjà dans la paix car sa foi reposait dans le Seigneur. La crise actuelle n'a rien changé dans son cœur. La crise actuelle n'a rien changé dans sa foi. La crise actuelle n'a rien changé dans sa paix et ni dans sa sécurité. Son état d'âme, son moral peut se définir à travers 3 passages, entre autres. Tous des passages dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 26,3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26,12 nous dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et encore Ésaïe 32, verset 17. « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. » Et moi, dans tout ça, aujourd'hui, en 2020, aujourd'hui, au cœur de cette pandémie, au cœur de la maladie, au cœur des mauvaises nouvelles, devant ces grandes incertitudes de notre société, où est mon cœur? Mon soutien se trouve en quoi ou en qui? Quel est mon slogan en temps de crise? Il est possible de dire comme la Sunamite, tout va bien à travers ta foi en Jésus-Christ, celui qui est mort pour tes péchés et celui dont le Père a ressuscité pour ta justification. Car en Jésus-Christ, tout va bien parce qu'il est ton sauveur, parce qu'il est ton rédempteur, parce qu'il est ton Seigneur, parce qu'il est ton berger, parce qu'il est ton chemin, parce qu'il est ton soutien, parce qu'il est ton protecteur, parce qu'il est ton conseiller, parce qu'il est ton avocat, parce qu'il est ton consolateur, parce qu'il est ton bienfaiteur, parce qu'il est ton présent, parce qu'il est ton avenir, parce qu'il est ton éternité. Tout va bien parce qu'il est ta paix. En ce temps de pandémie, en ce temps de grande incertitude, sois encouragé et fortifié par Christ qui te donne sa paix. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Prends sa paix. C'est à toi de t'approprier cette paix qui surpasse toute intelligence. Elle est à toi. Elle t'est donnée. Cette paix est disponible aujourd'hui et non pas seulement quand tout ira bien. Ton bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la personne de Christ. Vous savez, la Sunamite n'a pas dit « tout va bien » lorsque son fils est revenu à la vie, parce qu'il est revenu à la vie au verset 36-37. Elle disait déjà « tout va bien » lorsque ça allait encore très mal, parce qu'elle avait mis sa foi en son Seigneur, le Dieu d'Israël. Comme quoi,
ton tout va bien n'est pas circonstanciel, mais plutôt essentiel dans ta compréhension de celui qui soutient ta foi. Vous savez, on peut finir par dire « ça va bien aller » dans la mesure qu'on vit présentement, aujourd'hui, dans le tout va bien. Frères et sœurs, soyons conscients ce matin que la parole de Dieu n'est pas un one-shot deal, que cette parole résonne encore dans nos réflexions et que le Saint-Esprit fasse écho de cette parole dans nos cœurs. Il serait souhaitable, dans les prochains jours, de revenir sur certains des concepts vus ce matin, avec une autre personne, soit votre époux, votre épouse, votre colocataire, un ami, une amie, les membres de la famille, afin de cheminer ensemble et d'apprendre ensemble ce que l'Esprit veut nous dire. Mes amis, dans mes lectures personnelles, dernièrement, je lisais le passage du déluge dans la Genèse, là encore où est-ce qu'il y avait un problème, où est-ce que le monde était bouleversé, au déluge. Et un chant m'est venu à cœur. Le Seigneur m'a mis un chant à cœur pendant mes réflexions, pendant ma méditation. Et vraiment, j'ai été encouragé à travers les paroles de ce chant. Et ça fait maintenant un bon 3 semaines que je vis à travers ce chant qui parle de la vérité de la parole de Dieu. Soyons encouragés par les paroles de ce chant qui vont comme suit. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, il me donne calme et il me donne puissance. Et le refrain va comme suit. Même si les océans se déchaînent, le Seigneur nous dit, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. À l'image de la Sunamite, par ton esprit, Seigneur, je suis tranquille, je suis en paix, car tout va bien. Amen. Seigneur grand Dieu, nous te demandons, Père, que tu puisses continuer à nous parler à travers les moments qu'on va prendre pour se recueillir devant ta parole, dans nos relectures, dans nos méditations de ta parole. Oui, Père, montre-nous clairement ce que nous avons besoin de comprendre, comment nous pouvons continuer à améliorer notre marche avec toi en ce temps de crise. Oui, Père, viens visite ton Église, viens visite chacune de nos familles, chacun d'entre nous, Seigneur. Nous attendons de grandes choses de toi, Seigneur. Mais reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix, son amour et sa joie, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur, tout va bien.